Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 11 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera Difficile d'atteindre la sobriété quand on nous saoule de mensonges. Alors pour reprendre cet aphorisme de Hannah Arendt, les vrais problèmes commencent non pas lorsqu'on sait qu'on a affaire à un menteur compulsif et qui ment en permanence, mais quand on ne sait plus qui croire. Et c'est vrai que là, entre le gouvernement, les syndicats, les commentateurs qu'on entend dans les médias, c'est bien difficile de s'y retrouver. Bon, alors le gouvernement, lui, il a menti sur le risque de pénurie, mais bon, ça, on sait que c'est sa stratégie depuis l'affaire du Covid. Donc il y a une semaine, Monsieur Olivier Véran, c'est le porte-parole du gouvernement, nous disait qu'il n'y avait pas de pénurie, mais une simple indisponibilité temporaire de carburant. Bon, une fois qu'on a bien rigolé de cet élément de langage, dont on ne sait pas trop si c'est McKinsey ou une autre officine qui l'a pendu, maintenant on est un peu dans le dur avec des artisans qui doivent annuler des rendez-vous. Le risque qui se profile à l'horizon de difficultés pour les camions qui ravitaillent les supermarchés de se déplacer. On aura également le même problème sur l'approvisionnement des commerces de centre-ville, si les petits utilitaires ne parviennent pas non plus à trouver du carburant. Et c'est vrai qu'on essaie de se distraire, de rigoler un petit peu en visionnant ces vidéos de forces de l'ordre qui poussent leur véhicule de fonction ou leur estafette à sec, car ils ne trouvent plus de carburant ni en région parisienne, ni dans le nord, ni en région PACA. Voilà, ça c'est de l'anecdote, mais il y a des soucis beaucoup plus sérieux qui se profilent, c'est que dans les stations-service, celles qui restent encore approvisionnées, on a parfois des scènes qui tournent à l'émeute. Et là, on est dans le cas d'un risque sur la cohésion sociale. Pour dire les choses de façon soft, non, on est peut-être au bord d'un ensauvagement de la société qui n'est pas loin de s'apparenter à un chaos à la Mad Max. Donc le gouvernement décide de réquisitionner les salariés des raffineries pour qu'ils reprennent le travail. Et là donc, c'est le deuxième étage de la fusée du chaos social. Oups, le gouvernement s'en prend au droit de grève. Et tout le monde de vouloir réclamer naturellement un alignement des salaires sur ceux dont vont bénéficier les salariés des raffineries. Alors on nous raconte que les gens gagnent 5 000 €, c'est un nouveau mensonge bien sûr, c'est une moyenne entre le PDG qui a été augmenté de 52%, et des salariés en contrat précaire qui doivent gagner moins de 2 000 € par mois et qui ont été augmentés de 3,5%. Voilà, donc il y a toujours quelqu'un pour venir vous mentir, attiser les conflits entre diverses catégories de la population. Et ça, par contre, on le voit très bien, on le lit très bien, tout est fait pour fractionner, pour diviser, pour faire éclater en quelque sorte notre vivre ensemble. Et ça, eh bien, figurez-vous que ça commence à inquiéter non pas seulement des observateurs comme vous et moi, mais également nos créanciers. Oui, le rendement de nos OAT aujourd'hui se dégrade plus vite que n'importe où ailleurs en Europe, sauf au Royaume-Uni. Nous allons y revenir. Donc nos OAT aujourd'hui sont à 2,94%. On tutoie les 3%. On n'avait jamais vu des conditions aussi mauvaises depuis 2008. Et chez nos amis allemands, eh bien, pour l'instant, les Bunds sont quasi stables. Nos OAT, elles, se tendent de plus 3%. Et ça pourrait encore s'empirer. Pourquoi ? Eh bien, parce que le budget 2023
le budget français, que le gouvernement va faire passer au 49.3, hein, puisque, vous le savez, ce sont les rois de la négociation. Ce budget a été bâti sur une hypothèse de croissance de 1,5%. Or, le FMI vient de réviser à la baisse, bien en dessous des 1%, à plus 0,7%. Autrement dit, les objectifs de déficit 2023, de déficit contenu, ne seront pas tenus. Il va probablement manquer plus de 50 milliards de recettes fiscales si effectivement la croissance n'est que de 0,7%. Alors, les marchés, on ne peut pas continuer à leur mentir aussi longtemps. Et on le voit au Royaume-Uni, avec les guilds que j'évoquais, les voici à plus de 4,5% de rendement sur 10 ans et plus de 4,80 sur 20, 30 et 40 ans. Donc la Banque centrale britannique va devoir jouer les pompiers, probablement jusqu'à sa prochaine réunion de politique monétaire, et acheter tout ce qui vient, c'est-à-dire faire tourner à fond la planche à billets. Oui, les marchés ne se mentent plus au sujet de la situation britannique. Les réserves de change sont quasiment à sec. Le budget 2023 comprend des déficits qui ne peuvent plus être soutenus. Et combien de temps nos créanciers vont-ils tenir avant de réaliser que nous sommes dans une situation assez comparable? Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve dès demain pour notre prochaine quotidienne sans mensonge.